Les amis, bonjour. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 sur la pelouse de la Real Sociedad grâce à une réalisation de Arda Güler. Dans ce match-là, je ne vous cache pas que je n'ai pas grand-chose à dire puisque dans un premier temps, je vais quand même parler de la Real Sociedad qui, comme à son habitude et surtout à domicile, eh bien, a pris le jeu à son compte en ayant beaucoup d'offensives très intéressantes qui auraient pu déboucher sur des buts. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et en face, le Real Madrid, eh bien, sur une seule et unique occasion, et je peux comprendre que ça soit très frustrant, mais ils sont tellement efficaces en ce moment qu'il aura fallu qu'une seule occasion pour que le Real marque. Et pour vous quand même parler de cette action qui part en premier lieu de Aurélien Tchouaméni qui nous transmet un excellent ballon pour Dani Carvajal qui lui remet en une touche dans la surface de réparation et c'est Arda Güler qui conclut magnifiquement entre les jambes du gardien et qui permet au Real de mener 1-0 sur l'unique et seule opportunité du Real, je tiens et j'insiste là-dessus. Ça doit être très frustrant pour l'adversaire. Mais malheureusement, comme j'ai l'habitude de vous le dire, dès lors qu'on a des occasions de but, il faut les marquer. Surtout quand vous savez que le Real Madrid va jouer en contre et que s'ils ont une opportunité de marquer, ils vont le faire. Et là, ça a été le cas et le Real a été très réaliste. Arda Güler aussi qui nous fait une célébration assez spéciale, ce que je peux dire là-dessus. Mais en tout cas, peu importe, il permet donc au Real de mener 1-0. Ensuite, il y aura notamment 2 buts refusés de la Real Sociedad, un en première mi-temps et un second en deuxième mi-temps. Donc les 2 buts en soi, c'était logique qu'ils sont refusés. On va commencer par parler de celui de Takefusa Kubo. Il est survenu à la suite, en premier lieu, d'une faute sur Tchouaméni qui n'avait pas été sifflé par l'arbitre au moment même. Et après, eh bien, l'action a continué à se poursuivre et Takefusa Kubo a marqué. Sauf que l'arbitre est revenu sur sa décision, on revoit les vidéos, il y avait clairement faute. Donc voilà, il aurait dû siffler avant, ce qui aurait évité à la Real Sociedad de marquer. Enfin bon, ensuite, en seconde mi-temps, vous avez cette fois-ci Oyarzabal, si je ne me trompe pas, qui est en position de hors-jeu au départ de l'action. Donc là aussi, but refusé assez logiquement. Donc là, sur ce coup-ci, il n'y a pas eu de problème. Par contre, il y a quand même eu 2 situations durant lesquelles j'ai été assez frustré parce qu'il y avait quand même faute et ça n'a pas été sifflé par l'arbitre. Je pense notamment à on va pas dire ce tacle, mais cette faute assez évidente sur Federico Valverde en seconde mi-temps qui n'a pas été sifflée. Et aussi en seconde mi-temps sur une légère faute sur Arda Güler d'un joueur de la Real Sociedad qui n'a pas été sifflé également. Donc bon, je vais pas m'éterner sur l'arbitrage, vous connaissez déjà mon avis, on le sait tous. Cette saison, l'arbitrage n'est pas au rendez-vous. Donc écoutez, voilà, on va pas non plus s'attarder là-dessus très longtemps. Mais je tenais aussi à dire que Kepa, qui était dans les cages madrilènes, et Lunin qui avait été laissé au repos, hein, bien entendu, pour le prochain match qui va se dérouler la semaine prochaine, j'en parlerai plus tard dans ma vidéo. Mais Kepa a plutôt été intéressant. Il a fait des arrêts qui étaient très bons. Voilà, il était concentré. Ça fait plaisir de le voir comme ça, très clairement. C'est très rare que je le dise, hein, vous me connaissez sur Kepa. Je suis pas son plus grand fan, clairement, on va pas se mentir. Mais quand il fait des bonnes prestations, il faut le dire et le signaler. Et là, sur ce coup-ci, eh bien, il a répondu présent. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Ça va quand même le mettre en confiance, je l'espère pour lui. En tout cas, pour ma part, et comme vous le savez, je pense, clairement, il ne fera pas partie du top 2 des gardiens, hein, clairement. Là, il n'y a pas photo entre lui et Lunin, clairement. Donc, en premier gardien, ça sera Thibaut Courtois, et en deuxième gardien, ça sera Lunin. Maintenant, ça peut aussi se confronter, parce que Lunin, il fait des très très bonnes prestations. Moi, je commence à beaucoup aimer Lunin, hein. C'est vrai que Courtois, je l'ai un peu oublié entre-temps parce que bon, il a eu ses blessures qui a duré pas mal de temps, il avait même rechuté par la suite. Mais entre-temps, Lunin s'est imposé et franchement, voilà. Même s'il a quand même fait des prestations assez inquiétantes, voilà. Mais la majeure partie de ces titularisations ont plutôt été bonnes.
Et donc Lunin, quand même, voilà, quand tu commences à s'imposer au fur et à mesure. Donc voilà, en ce qui concerne cela. Et sinon, le Real a plutôt géré. Donc là, clairement, pour vous expliquer un petit peu, il y a eu beaucoup de changements. Il n'y a pas eu les titulaires qui ont joué dans ce match. Carlo Ancelotti a voulu faire tourner l'effectif. Il y a quand même un match très très important qui arrive la semaine prochaine, à savoir le demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, qui va être très très chaud et ça va pas être facile. Donc honnêtement, ça a été une très bonne chose de faire tourner l'effectif et notamment de faire jouer Arda Güler, qui en plus a marqué. Ça va lui faire du bien, lui qui ne joue pas assez souvent. Mais là, avec ce but, je pense qu'il va vraiment reprendre confiance encore en lui. Voilà, il est mis sur la feuille de match. Il dispute son match, il marque. C'est parfait. Et je pense que franchement, ça va le galvaniser. Sinon, vous avez également Denis Ceballos qui est rentré, qui a joué. Eder Militao qui a joué également. Voilà, donc c'était vraiment, on a tourné, il y avait vraiment Tchouaméni, les seuls titulaires, hein, Tchouaméni et Modric, si je me trompe pas, qui étaient présents. Sinon Toni Kroos, Bellingham, Vinicius, Ferland Mendy, voilà, étaient vraiment sur le banc pour les préserver justement pour ce prochain match très très important qui va arriver. Donc voilà, écoutez, j'ai pas trop de choses à dire sur ce match, comme vous avez pu le constater. En tout cas, ce que je peux dire, et je vais conclure là-dessus, c'est que le Real Madrid, avec cette victoire 1-0, continue sa marche en avant vers le titre. Ça fait plaisir. Ça fait maintenant, il me semble, 14 points d'avance provisoirement sur le FC Barcelone qui jouera lundi de mémoire. Et écoutez, eh bien, on est plus proche que jamais de remporter notre 36e titre de champion d'Espagne. Un record. Et ça fait plaisir. Les amis, c'est donc la fin de ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!